Ok. Je rends grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Et merci à notre papa, l'ange de l'église, Papa Simon. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations, s'il vous plaît? C'est très important d'honorer le Père. Parce que la grâce que tu n'honores pas, ça ne va pas te bénir. Il faut savoir honorer. C'est très important. On a appris ça chez notre papa Mies Antonio, que je salue, mon père spirituel aussi. Alors je remercie encore toute l'église pour votre présence, tous les serviteurs. Et merci beaucoup à notre maman. Hier, elle m'a beaucoup fait manger. J'ai mangé bien, vraiment. Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible, car cela, c'est notre base. C'est très important. Et je remercie l'Éternel pour la vie d'un frère pour moi, de longue date. Il est aussi parmi nous, le prophète John Kabungo. Il est là derrière. Est-ce qu'on peut lui honorer avec nos acclamations? Merci. On va lire. À cause du temps, je vais prêcher 35 minutes. Après, on va prier. Contrôlez-moi lorsque ça fera 30 minutes. Fitir. Lorsque ça fera 30 minutes, tu me fais ci. Nous allons lire Genèse chapitre 32. Maman, bonjour. Vous êtes là pour m'interpréter? Non, je vais faire juste à la lecture. Ok, vas-y. Merci pour m'aider. On va lire Genèse 32, versets 24 à 28. Au nom du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 32 du verset 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'eau. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il était avec lui. Il dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vaincu. » La parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Nous te supplions que tu nous sois favorable au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre s'il vous plaît. J'aime ce que le pasteur dit, Jésus-Christ est Seigneur. C'est très important. Lorsque Jésus est Seigneur, il peut tout faire. Amen. Lorsque Jésus est Seigneur, il peut délivrer. T'inquiète, je vais monter. Là, on commence comme ça, là, pour encaisser un peu. On va parler sur les rencontres prophétiques. La rencontre prophétique, c'est un retrouvaille, c'est une réunion qu'on fait pour arriver ou pour atteindre une certaine mission ou un certain objectif. Nous sommes là réunis tous pour quelque chose. Nous ne sommes pas venus à l'église pour rien, non. C'est pour quelque chose. D'autres vont recevoir le travail. D'autres vont recevoir la guérison. D'autres vont recevoir les opportunités. Chacun de nous a un objectif qui lui amène ici.
pour faire une rencontre avec Dieu. Et tout objectif doit aboutir à une reproduction d'un résultat positif. Et chacun de nous ici a une mission. La mission, c'est pour faire quelque chose, pour faire entrer, pour avoir, pour gagner. Tu ne peux pas mourir ou laisser ce monde sans que tu aies accompli ta mission. Yes. Écoutez-moi très bien dans cette introduction. Parce que beaucoup d'entre nous, on vient à l'église, on prie, on pense que c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Parce que après la prière, il faut entrer dans une action. Écoutez-moi très bien. Parce que si on prie seulement, peut-être on n'aura pas ce qu'on a besoin. Tu peux prier pour avoir les papiers, pour être en ordre dans le pays, mais tu ne resteras pas dans la maison à attendre les papiers. Il faut se déplacer pour aller réunir toutes les conditions, afin que cette mission d'avoir les papiers s'accomplisse. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je peux avancer? Écoutez-moi très bien, là je commence comme ça là. Je ne vais pas tout parler, mais je vais parler l'essentiel. Ça va nous aider. Aujourd'hui, j'aurai des casquettes d'un prophète et d'un pasteur. Alors, dans des rencontres, il y a des rencontres qui bloquent les destinées des gens. Il y a des rencontres qui retardent la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. Oui. Il y a des gens, depuis que tu t'es rencontré avec, ta vie ne marche plus. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, tu priais avant, depuis que tu as fait une rencontre avec lui, ta vie de prière est réduite. Il y a des gens, tu jeûnais, tu donnais même les dîmes. Depuis que tu t'es rencontré avec la personne, tout est bloqué. Pourquoi? Parce que la personne que tu t'es rencontré avec a une chose qui détruit sa vie. Et cette rencontre a fait en sorte que toi aussi, tu sois bloqué quelque part. C'est pour cela, à cause de leurs malédictions, à cause de leurs problèmes, nous aussi, nous avons des problèmes. Pas parce que nous sommes dans une famille de malédiction, non. C'est à cause de la personne qui est venue auprès de nous. Mais aussi, il y a des gens qui portent des bénédictions. Oh my God. Je vais changer le mot. Il y a aussi des gens qui ne portent pas seulement des bénédictions, mais eux-mêmes sont une bénédiction. Quand tu te rencontres avec lui, oh my God, quand tu fais une rencontre avec lui, la bénédiction que la personne est te booste pour que tu entres dans une bénédiction. Il y a des gens, hey, je sens quelque chose ici, hein? Il y a des gens qui ne sont pas humains, ils sont des esprits. Écoutez-moi. Ils ont un mandat. Ils ont un pouvoir. Quand tu fais la rencontre avec cette personne, automatiquement ta vie sera boostée dans un angle positif. Il y a des fois, Dieu envoie des gens
Nous croyons que ce sont des personnes ordinaires ou normales, mais ce sont des esprits. Ce sont des anges. Les jours-là, la femme de Manoach, la mère de Samson, était au champ. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel lui a apparu. C'était un homme. Il est venu vers elle. Un ange dans une forme d'un homme. Est-ce que tu comprends ça? C'est un homme qui marche, mais dans une forme d'un homme. C'est un ange esprit, mais dans une forme d'une voix ou humain. Pour que tu me comprennes, je vais appeler rapidement une personne dans la Bible. La Bible déclare dans la piscine de Bethesda, l'ange descendait chaque année. L'ange agitait l'eau. Et toute personne qui se jetait dans l'eau était guérie. Qui a jeté l'eau? Qui se jetait dans l'eau? C'est l'homme. Écoutez-moi. Il y a des moments que Dieu agite la bénédiction. Si tu n'entres pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Yes. Il y a des moments que Dieu agite la solution. Tu crois qu'un ange viendra vêtir tout blanc pour te donner la solution? Non. Dieu utilise un homme. Mais c'est un ange dans une forme d'un homme pour te rapporter une solution. Mais si tu ne comprends pas cette chose, tu n'auras pas ta bénédiction. Dans des rencontres prophétiques, il y a des rencontres qui boostent notre destinée. Et ça n'a pas de vie. Il y a des personnes que tu les rencontres dans la vie. Vie n'a pas changé. Et ta vie change. Très bien. Et ça n'a pas de vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie. Au Mokanda. Tu reçois tes papiers. Oui, oui. Et ça n'a pas de vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans la vie. Au avancé. Et tu avances. Mais il y a Tikali. Et lui, il reste dans le même endroit. Mais c'est une source de bénédiction. C'est une bénédiction pour toi. Et ça n'a pas de tata la biso. Papa Simon. Il y a des personnes qui papa Simon a prié pour la bango. Il a prié pour eux. Bah avancer pour l'été. Ils ont avancé plus que lui. Mais il a prié. Mais lui il a prié. Bah on va avancer. Et ils ont avancé. Et ça n'a pas de sungi. Il y a des personnes que tu as. Bah on va avancer. Et ils avancent. Yo tikali. Toi tu restes. Et ça fait que ça m'a dit non. Ce n'est pas c'est mauvais. Il faut comprendre que ça n'est pas bon. Tu dois comprendre que tu es une bénédiction. Tu as besoin de Tu as besoin de rencontrer certaines personnes. Pour booster Batouana. Pour booster ces personnes. Est-ce que vous comprenez ma Est-ce que tu comprends les choses que j'ai dit? Quand ça la étiquette pas battre. Mais sois pas une étiquette. Mais ça a une source. Mais sois une source. Soki muta pembele na yo. Si personne n'a Ale bakena kutana na nzambe. Église, j'ai rencontré Dieu. Est-ce que soyo tanga? Est-ce que tu m'écoutes? Soki muta yepa na yo. Si personne vient. Ale bakena Batouana. Il dit que c'est Asa mutu normalité. Asa ni pango ni polanga. une bénédiction. Na tongo ni lobo nanga. Na déclarer na vie na yo. Na tongo lelo. Après qui ni choyo. Okutana na mutu moko. Après tu sais la destinée na yo. Merci papa Mitio. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on va? Ojawa? Et ça n'a battu. Il y a des personnes. Basa ma pamboli. Ils sont des bénédictions. Basa ma source. Ils sont des sources. Shoko kutani. Si vous faites une rencontre, Vie na yo changer. ta vie change. Est-ce que ça va langa? Est-ce que tu me suis? Ozen dimangote. Tu ne les crois pas? Je vais appeler rapidement Jésus. Jésus va me répondre à ça. Jésus me dira ceci. Un jour, j'entrais. J'étais avec mes disciples. Nous sommes entrés dans une ville. Mais tout à coup, il y avait aussi un troupement qui sortait de la ville. Mais cet troupement avait l'objectif d'aller enterrer quelqu'un. Le fils unique de sa mère. Pour sortir. Mais pour entrer, il y avait aussi le fils unique de son père. Non, non, non. Tu vas me comprendre, là je vais arriver.
Il y a des rencontres qui changent les atmosphères. Tu plairais, mais la personne est venue, tu commences à rire. Les jours là, dis avec moi les croisements prophétiques. Non, répète avec moi les croisements prophétiques. Les jours là, le fils unique de sa mère était mort. On lui a mené pour l'enterrer. Dans l'entrée de la ville, il y avait aussi le fils unique de son père. Il était vivant. Il entrait pour faire quelque chose. Mais dans le croisement là, Bakutani, et ça y est attroupement. Moutoua bimam ezate, Moutouba kota ezate. Dans le bilan yo, moyen Jésus kota. Na ba disciple na ye, ezate. Moyen pe bongo ba bimana ko, ezate. Rencontre wana basali et provoquer résurrection na vie à mwana wana. Na lingina la vie na yo. Marabususo koti awa. Na likamamoko kufa. Mena ko bima wana. Okutana na Yesu. Okutana na Nzamba Simo. A ressuscité vie na yo. Tu puisses changer ta vie. Ils ont des rencontres. Il y a des rencontres. Tu rencontres une personne. Tu commences à rire toi-même. Tu commences à rire. On te pose la question pourquoi tu ris. Non, parce que j'ai fait une rencontre. Toute rencontre prophétique doit reproduire quelque chose en toi. Est-ce que tu es là? Là, je suis encore dans l'introduction. Je pose juste les bases. Toute rencontre prophétique doit reproduire quelque chose en toi. Tu ne peux pas faire une rencontre avec quelqu'un et ta vie reste la même. Non! Tu dois gagner quelque chose. Ou soit spirituel ou physique. Ce que nous sommes venus faire ici, on doit rapporter quelque chose à la maison. Mais la chose qu'on doit ramener à la maison est spirituelle. Ça reproduit quelque chose en nous. Tu es triste, tu es abattu, tu as des problèmes. Laisse que ce matin ou cet après-midi, que la joie de Dieu te rencontre. Que la consolation de Dieu te rencontre. Que la faveur de Dieu te rencontre. Que la force de Dieu te rencontre. Je ne sais pas qu'est-ce qui te complique. Mais moi je crois. Lorsqu'on se croise avec Jésus, Jésus change quelque chose. Car Jésus-Christ est Seigneur. S'il est Seigneur, il est le même. S'il est le même, il l'était aussi hier. Hier, il était avec qui? Il était avec Abraham. Abraham a vu la main de Dieu. Hier, il était avec qui? Il était avec Isaac. Isaac a vu la main de Dieu. Hier, il était avec qui? Il était avec Jacob. Jacob a vu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, Abraham n'est pas là. Mais c'est Simon qui est là. C'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Ne sors pas d'ici sans toucher quelque chose. Et demain, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que demain, il sera avec tes enfants. C'est pour cela que les prophètes savaient ces choses. Le prophète David savait ces choses. Il dit en psaume 37, j'ai été jeune, j'ai veillé, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pas seulement le juste, ni sa postérité, sa descendance. Nabila yo la tongo lelo. Bitumba zonyo kola yo. Yo longo
nga yango. Toi, tu sais. Konyo kwa la bana no lobite. Ils savent faire ça pour vivre tes enfants demain. Est-ce que aujourd'hui on va Est-ce que tu entends ce que je dis? La problème aujourd'hui on connaît Les lelo. problèmes qui te font souffrir. Nzamba sima peso makas. Que les Dieu les ciments. Yo longa ngo lelo. Que tu sois avec toi. Ko lobe nyoko la bana na yo te. Que demain ne fasse pas souffrir. David savait ces choses. Il dit les justes, ni sa postérité, ni sa descendance mangera le pain. C'est pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui, Salango bien. fais-le bien. Le mal que tu fais aujourd'hui, Et quand on lobby, ça t'arrêtera. ce qui est raté, Si ça te rate, et je ça prendra tes enfants. ana le basiko bien. Est-ce que tu entends le bien? Bon là vous posez ça là lelo. Le bien que tu fais aujourd'hui. Maintenant ensemble là. Mais moi je prie. Avant raté yo. Avant que ça te rate, Avec Joabana na yo. avant qu'il touche tes Et bandana ko sala la vie na yo. que ça commence à Bon là vous sala lelo. les bienfaits que tu fais, Et sala la vie na yo. qu'elles agissent dans ta vie Et rattraper pe banana yo. et rattrape aussi tes enfants. Yango na vie. C'est pourquoi dans Ko la vie, sala batu mabete. ne fais pas du mal aux gens. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Ne fais pas du mal aux gens. Kosala bato mabete. Ne combat personne. Kobundisa moto te. Et ça na bato ko bulisa bango Il y a te. des personnes que tu ne peux pas combattre Po bazana musisa moko boy. parce qu'ils ont une racine. Bazana alliance moko boy. Ils ont une alliance. Atena okate kaka. Ah, je les coupe seulement. Je na katie. Si je les coupe, Abimisa suba fleur te. il ne fera plus sortir ses fleurs. Oh obosani. Ah, tu as oublié. Force ya fleur. La force de la Eza fleur, na musisa. c'est dans la racine. Bon okata ba fleur. Tu peux couper les fleurs. Mais soki musisa ezana. Mais s'il y a encore la racine, Na biso robota lisusu. ça va encore se reproduire. Mais nzeta ngo nani? C'est qui cet arbre? Nzeta ngo nde yo. Cet arbre, c'est toi. Oza wapi? Est-ce que Oza pembenya mai. tu es près des Mai yango nde nini? C'est quoi l'eau? Nde liloba na C'est Nzambe. la parole. Nde promesse en Nzambe. C'est la promesse. Tandis que tu es tout près de la parole. Ah, dans mon appel et à moi, On peut te couper. Les problèmes peuvent surgir dans ta vie. Ah, my God. La maladie peut venir. Ça peut couper ta tête. Ça peut couper tes entrées. Ça peut couper tes affaires. Mais tandis que tu es encore là, près de la parole va te renouveler. Les gens là-bas déjà va perdre espoir. Il y a des personnes qui ont perdu l'espoir. Ils ont besoin de l'espoir. Que Dieu te ramène et redonne l'espoir. Les gens là-bas barobanda wapi. Il y a des personnes qui ne savent pas ils vont commencer où. N'engene bisayo za un Dieu. J'aimerais te dire il y a un Dieu. Même si tu n'as rien. Mais il y a un Dieu. Quand les hommes prient, quand les hommes s'élèvent, il capacite et il amène la provision, même dans l'absence des ressources. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Même si tu n'as rien, il y a un Dieu qui ramène la provision. Même dans l'absence des ressources, il y a une provision de l'Éternel. J'aimerais te dire, la prière te donne la vitesse. La prière donne la vitesse. La prière accélère des choses. C'est pour ça que dans ta vie, il faut que tu sois un homme de prière. Soyez une femme de prière. Des choses que tu peux voir avec des processus. Aïe. Tu peux les avoir facilement à cause de la prière. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Les choses que tu peux la voir avec trop de processus. La prière peut ramener la vitesse pour effacer le processus. Est-ce que tu m'as compris? Je vois comme si tu ne m'as pas compris. Pour Jésus, il était un jour dans une fête. Le vin est terminé. Et sa mère lui dit, ah, ici le vin est terminé. Fais quelque chose. Jésus regarda sa mère. Il dit, femme, qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que tu as entre toi et moi? Tu as quoi? Tu veux quoi? Et la femme dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pour faire un vin, il y a un processus. Il faut avoir des raisins, il faut les broyer, il faut les fermenter, il faut lui laisser le temps, et par après tu auras un vin. Mais tu as besoin d'avoir des bouteilles pour emballer. Tu vois les processus là. Mais les jours là, à cause de la présence de Jésus, tout le processus a été effacé. Lui-même était un processus. Il a transformé l'eau en vin. Et la fête a été continuelle. J'aimerais déclarer dans ta vie, ma présence dans la vie là, et effacer ma procédure et ramener aux victoires. Si tu le crois, dis Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Toute rencontre prophétique, tu dois rester seul. Là, j'entre maintenant dans mon message. Toute rencontre prophétique, tu dois rester seul. On a lu dans la Bible Jacob. Qui est Jacob? C'est l'un des fils d'Isaac. Il était jumeau avec son frère Ésaü. La Bible déclare, lorsque leur mère était enceinte, il y avait des troublements, il y avait des embouteillages. Et la Bible déclare, la mère de Jacob est allée consulter le prophète. Le prophète lui dit, dans ton ventre, il y a des nations, mais le plus petit dominera sur le plus grand. Bamboula il est qui? Les années sont passées. Maman Boti. La mère a enfanté. Jacob était dans la tente. Mais Ésaü, son frère, c'était un homme de champ. Et la Bible déclare, les jours là, son père Isaac, il est devenu aveugle. Il ne voyait pas. Il appela Ésaü. Ésaü, viens, va, fais pour moi un bon sauce. Je vais manger. Après, je vais te bénir. Dis avec moi, erreur prophétique. Ouais. Il y a des rencontres prophétiques, il y a aussi des erreurs prophétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü était un homme de champ, mais il n'était pas un bon cuisinier. Qui connaît le goût de papa? C'est la maman. Au lieu que le père lui dise, fais la chasse et ramène ça chez maman pour qu'elle me fasse ce que moi j'aime. Il dit toi-même, va, fais la chasse et prépare pour moi. Maman était là. Elle a écouté. Parce que la maman connaissait les secrets de destinée de ses enfants. Entre parenthèses. Non, laisse-moi dire ça. Parce que normalement, tu as une minute. Si je parle lingala que tu reviens en français, laisse-moi dire ça comme ça. Tu sais, dans la vie, les enfants que tu as, entre nous les parents, les enfants que tu as, il faut de comprendre lesquels a une destinée, a une clé de la famille. C'est très important. Parce qu'il y a des moments qu'on néglige ça. Ah, et tous, ils sont mes enfants. Oui, ils sont les enfants, oui, mais ils n'ont pas de même destinée. Il n'y a qu'un seul qui a la clé. Il faut que tu saches ces choses que je vous dis, c'est vrai. Parce que
la personne qui a la clé, c'est lui-là. Il faut qu'il reçoive la double portion. Je ferme la parenthèse. Pour la polémique, je ferme ça. Je continue maintenant. Merci. Et la mère savait la destinée de ses enfants. La mère a écouté ce que le père libérait comme parole prophétique chez son fils aîné Ésaü. Il l'appelle à Jacob. Jacob, viens. Vas-y, par derrière. Ne pars pas loin. Écoutez, les ministres de Dieu, ce sont des mères, ce sont des mamans. Les ministres de Dieu, ce sont des mamans. Les ministres de Dieu sont des mères. Oui, oui. Parce que Bamonde, c'est eux, Tata, le père, après ça, Bango clé. les a donné la clé. Là, on fait la destinée à Batu. Pour vivre les destinées des personnes. Est-ce que vous avez Est-ce que tu me suis? les ministres de Les ministres de Dieu, Dieu, c'est eux qui enfoncent. oui, oui. Oh, mais vous attendez, vous Comment ils enfantent et ils ne reçoivent pas la grossesse? Qui sont ces enfants spirituels que nous avons? Oui, oui. Oui, Toi, Jandra Bango, nous les engendrons dans la parole. la Katalémouya. Yuki Loko. Écoute cette chose. Maman Benji, La maman, elle a appelé Jacob, Jacob, aucun de Moussikate. tu n'iras pas loin. Mbala Moussous a échoué dans la vie. Des fois, tu échoues dans la vie Pour ce coup, tu as un tatate. parce que tu ne rencontres pas le Père. Le mot Kende Yomoko. Tu vas aller tout seul. Maman le dit, non, Jacob Kende. Maman, elle a dit, Jacob, va derrière. Prends un animal. Yakanango. Ramène. Ngana sala. Moi, je vais préparer. Aucun de Moussikate. Ne va pas loin. Ngana sala. Moi, je prépare. Biloko Moussou ko bundana na na vie. Il y a des choses que tu peux te battre dans la vie Yomoko. tout seul. Mais ce que zonge pas papa na yo. Si tu reviens auprès de ton père, Alobi le moko. il dit un mot. OK, so ba procédure milaïti. Tu n'iras pas avec beaucoup de procédures. Et la maman a fait. Maman sali biloko kitoko. Maman, elle a bien préparé. Il a donné à son fils Jacob. Ramène ça chez ton père. Lorsque Jacob s'approchait, Isaac posa la question. Mais c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils Ésaü. Il dit, non. La voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Mais approche-toi d'abord. Je vais sentir et je vais toucher si c'est toi vraiment Ésaü. Écoutez-moi très bien. Il y a des erreurs que Dieu permet que les autres les fassent pour que les autres entrent dans leur destinée. Est-ce que tu ne m'as pas compris, hein? Je vais me comprendre maintenant là. Esther avec la grâce de Dieu, mais tandis que Vati occupe cette trône-là, elle ne va pas entrer. Il faut qu'il y ait une erreur. Que Vati commette une erreur, qu'elle tombe, afin que Esther entre dans le trône. Il y a des choses, il y a des chaises, il y a des emplois qui t'appartiennent à toi. Mais il y a d'autres personnes qui les occupent. J'ai pris ce matin, ce soir ou cet après-midi que l'Éternel permet que les autres commettent des erreurs pour que toi, tu entres dans la destinée. Parce que tu ne peux pas entrer comme ça. Il faut que Morokuya pour yo matin. Qui te sera battu baleta? Qui te sera à Mutumoko? C'est pour une seule personne. Ce que ça occupé. S'il est déjà occupé. À toi, bando sambela ndege. Si tu pries comment? Sera fin de l'ango. S'il est déjà assis sur la chaise, Oh lemba. tu peux te fatiguer. Et ça, biloko mususu. Il y a des choses, Il faut mettre en pratique. tu dois les mettre en pratique. Dieu a permis que Isaac, son propre père, Monsieur Koufaï. Ça c'est Dieu. Parce que Isaac était encore bien, mais il a perdu la vie pour que Jacob fasse une rencontre prophétique. Si Isaac voyait seulement, Jacob ne pourrait pas entrer. Et la prophétie de l'homme de Dieu ne pourrait pas s'accomplir. S'il y a des prophéties que tu as reçues, jusqu'à là même si tu n'as vu rien, ce sont vraies. Les prophéties que tu as reçues, la promesse que Dieu t'a faite, c'est vrai. Mais tu as besoin de quelque chose. Que l'autre là tombe pour que toi tu entres. Et ça, tu me souviens que la banque m'a watté. Il y a des personnes qui n'ont pas pitié d'eux.
Ceux qui basent on a pendant la quitte na yo. S'ils sont sur ta chaise, tu ne pourras pas. Ça c'est un exemple biblique. Que ces deux frères appartenant à une même mère, un même père, mais Dieu permet que l'autre puisse entrer et que l'autre tombe. C'est Dieu qui le permet, ce n'est pas un homme. Tu peux naître dans une famille, vous tous vous êtes là, vous avez le même nom, vous avez le même sang, le même surnom, de mêmes figures, de mêmes couleurs, de mêmes tailles, mais vous n'avez pas de mêmes promesses. Vous n'avez pas de mêmes promesses. Et dans les rencontres prophétiques, il faut que tu restes. Je parlais de Jacob. Et Jacob a servi à manger à son père. Il a été béni. Il a pris toutes les bénédictions. Mais les bénédictions que Jacob a reçues dans la maison de son père, c'était ça la source de toute rencontre prophétique. C'est là où je vais mettre pour te donner des conseils. L'onction, on ne le prend pas à la montagne. L'onction, on ne le prend pas. Oh, non. L'onction, on le prend dans la maison du Père. C'est là où il y a la clé de toute destinée. Dans la maison du Père. Parce que Dieu pourrait envoyer le prophète Samuel dans la brousse là où David était. Dieu dit non. Je ne peux pas sauter les procédures. Il faut que je respecte les procédures. Parce que c'est ça les règles de Dieu. Non. Samuel, va à la maison du père de David. Je sais. C'est là où tu vendras un homme que j'ai choisi. Ce n'est pas à la brousse. Et le prophète est venu à la maison. Eliab était là. Abinadam. Tous ses frères étaient passés. Dieu a dit non, ce n'est pas eux que j'ai choisi. Je voulais te dire ceci. Si Dieu t'a choisi pour une chose, même si tu n'es pas là, on va t'attendre. J'ai dit non, c'est pas lui. Dit, allez chercher David en brousse. On ne mangera pas sur la table, tandis que David n'est pas encore là. David avait l'onction royale, mais il n'avait pas le trône. Mais Saoul avait le trône, il n'avait pas l'onction royale. Il y a des gens qui ont le trône, des chaises, mais ils n'ont pas l'onction. Mais aussi de ceux-là qui n'ont pas de chaises, qui n'ont pas de trône, mais ils ont l'onction de Dieu. C'est ça que l'autre a commis comme erreur. Il a cru qu'il avait les serviteurs, il avait la richesse et c'est bon pour lui. Mais il ne savait pas que la voix que Dieu avait appelée, ce n'était pas lui. C'était Abraham. Il y a des gens qui marchent comme ça, sans rien sur leur tête, sans rien dans leur vie. Non, ce n'est pas possible. L'argent un jour va terminer. L'emploi, là, le travail, un jour ça va terminer. Mais si tu as Dieu, si tu as l'onction, si tu as l'alliance, si tu as quelque chose, même si toutes les choses matérielles, tout ce que tu as comme matériel termine, l'onction de Dieu, l'alliance de Dieu va reproduire quelque chose en toi. C'est pourquoi tu verras des personnes qui ne travaillent pas, ne font rien, mais ils mangent. Ils vivent. Ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et Jacob a reçu, a fait la première rencontre prophétique avec son père. C'est dans la maison du Père qu'on reçoit des choses spirituelles. C'est ici. Un simple que Dieu te bénisse là. Ne vois pas ça comme ça. Hein? Ne vois pas ça comme ça. Parce qu'un jour dans l'église, on faisait des récoltes pour payer le loyer. Il y a un frère qui vient, il me donne. Il dit, papa, moi je vais donner $500. Je regarde le frère, je dis, mes frères, où tu as ramené cacahuète? Les frères, on est avec. Comment je le vois? À repère ça $500. Je ne peux pas donner $500. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans la vie pour que tu acceptes le lever là de $500? Non, papa, j'ai un négablo ici, là, je me débrouille.
Est-ce que tu vas le donner? Oui, papa, je vais le donner. Ah, d'ailleurs, demain même, je vais les ramener. Demain, il me ramène les $500. Il dit, Nathalie, frère, on a intimité. Le coup à ma bé. Nazali collé Tumbelo. Intimité. Et puis, papa, n'a qu'à demande moi quoi. J'ai une seule demande. Priez pour Nanga. Prie pour moi. Tu voyager. Que nous puissions voyager. La bien, on peut payer $500. Il dit oui. Tu as donné les 500, il a dit. Na 500 beno en épreuve. Il y aura ces gars, ils ont dit, n'a pas aucun de wap. Autant que les États-Unis. Il m'a dit aux États-Unis. Dans l'esprit, visa les États-Unis, pas la mission d'Angola, on est à la passe pour nous rejoindre. Dans l'esprit que le visa c'est difficile en Angola. J'ai mis la main. Zamba Pambola yo. Que Dieu te bénisse. Appelle ça aux allons poste. Qui te donne ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est ça que j'avais dit comme prière. J'avais fait comme prière. Il est parti avec sa famille, il avait 2 enfants. Et il était encore petite, comme c'est une petite fille. Ils sont entrés à l'ambassade, papa, prophète John. Il va comme une ambassade. Ils arrivent à l'ambassade. À côté, passeport vierge. Ils rentrent un passeport vierge. Sans rien. Sans rien. Et ça, il met que consulat. Ça fait que le consulat. À l'ambassade. Ils rentraient dans l'ambassade. Tout le télé, il va agité. Les personnes sont levées. À cause de la visite, place va tout fandara. Ils faisaient la visite là où les personnes s'assoient. Moi, on a mouké à frère Wana. Cet enfant, l'enfant de ce frère. À quel moment il y a un consulat? Il est parti à toucher le consulat. C'est quoi? Ben il va kangaye. Il voulait l'empêcher. Consulat était bon tikaye. Le consulat il a dit non, laissez. Amemiye. Il a porté. Nous avons un consulat liaki. Or, consulat mangeait. Biscuit. Un biscuit. Biscuit quand même la barbe. La biscuit était. Il y a zoé batté. Lui il ne savait pas. Yo comme comment ça me dit seulement. Écoute les choses de Dieu comment c'est font. Moi on a pour les boules. L'enfant. Consulat moni. Il y a comme ça quoi ya. Les choses tombaient. Effectivement la zaki na salité. Effectivement, il y avait une saleté. On a comme bongisa yé. L'enfant l'a mangé. Consulat étiqué. Les consulats, ça lui a touché. Abi moi nan. C'est l'enfant de qui? Papa bité ya mai. Papa, il a dit c'est moi. Bon on ça na ligne. Vous êtes venus faire. C'est moi on lui visa. Nous sommes venus chercher les Moi on est dans la ligne. pour aller faire quoi? Peut-être que tambo là-bas na ba mon États-Unis. Nous allons nous promener pour que les enfants voient les États-Unis. Pour eux on memi on aller les États-Unis. Parce que c'est que tu pleures, il aime les États-Unis. Consulat c'est qui? Les consulats arrivent. Abi ba passeport de les zap. Où sont vos passeports? Abi ça na kat. C'est à l'intérieur. Abi secrétaire. Secrétaire. Moi on va procès na bango. Amenez la. Moi ya na mon bureau na ngai. À cause de toi, À cause de toi, que Dieu te bénisse. que Dieu te bénisse. Ba ken na procès. Ils sont partis avec le procès. Ambassadeur Abi Sava na pesa beno ba visa. L'ambassadeur a dit oui, je vais vous donner les. Bozelate. Vous n'avez pas. Kalelo. C'est bon, genre. Bazo imprimer ba tie la bino. Ils vont imprimer vos. Na passeport vierge. Dans le passeport. Ngamo ko tata na bango. Moi-même, leur père. Nazara ba visa na téléphone. J'ai des visas sur moi. Na luka visa États-Unis 2 fois. J'ai cherché le visa des États-Unis. Ba pimelanga. On m'a refusé. Deuxième fois que tu connais le prophète John. Tu dois le visa. Nous sommes partis chercher. Ba pimelanga. On m'a refusé. Mais moi Mais l'enfant. on a le bâti nzamba pambola yo. J'ai dit que Dieu te Ba bénisse. pesi visa. On a donné le visa. On le tata ko sala te. C'est que le père ne fait pas. Nzamba tata ko salela mwana. C'est que le père fait faire pour l'enfant. Yango na tomboli loboko na nga. Pourquoi je laisse ma main? Na lobi boye. J'ai dit que Que Dieu vous bénisse. Ah non, tu m'as pas compris. J'ai dit que Dieu te bénisse. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit que Dieu te bénisse. Non, non, tu m'as pas compris. C'est comme si tu ne comprends pas. Dieu dit à Aaron, à Moïse, Moïse, parle à Aaron pour dire au peuple d'Israël que Dieu vous bénisse. Je lève mes deux mains. Je déclare le Dieu de mes Antonio vous bénisse. Non, je dis encore que Dieu vous bénisse. Quand la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas le travail, mais c'est toute une protection. C'est tout un salut. C'est tout. Oh my God. Je déclare encore que Dieu te bénisse. Mettez-vous. Là, j'ai beaucoup débordé. Je vais développer, on va conclure ici. Et Jacob a fait la première rencontre prophétique avec son père pour recevoir une bénédiction spirituelle.
afin que toute rencontre qu'il fera dans la vie, que ça soit positif. Si tu as reçu quelque chose de la maison du Père, toute ta vie, tu seras heureux. Et Jacob a fait cette rencontre. Il a reçu tout. Après, il est parti. La Bible déclare, le jour-là, Jacob était resté seul. C'est pour ça que je disais, pour faire des rencontres, il faut que tu sois seul. Il y a des décisions de la vie, des décisions critiques. Il faut que tu les prennes seul. Au fond du peu, maman, vas-y. Tu sais que tu t'assois comme ça. Tu as dit, j'ai beaucoup échoué. Il faut changer de formule. Je dois changer de formule. Tu as prié Dieu. Aux décision. Tu prends la décision. Yomoko. Tout seul. Non, avec un attroupement. Toi seul. Tout seul. Parce que quand tu restes seul, il y a des choses qui vont monter dans tes pensées. Mais quand tu es accompagné avec des gens, tu seras troublé. Ces jours-là, la femme du père descend. Elle a dit non, non, non. Cette fois-ci, j'irai seule. Il faut que je touche au bord des vêtements de ces messieurs-là. J'irai seule. Accompagné avec des médecins, celui-là donne son conseil, celui-là donne son conseil, celui-là dit comme ça, dit ceci. Non, non, je ne peux rien faire. Il faut que je prenne une décision. Aujourd'hui, prends une décision. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il ne faut pas voir ça, c'est normal là, tes apôtres. Non, 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 non. Pour tes alolatés. Les akana ma belle. Oui, oui. Pour tes alolatés. C'est qu'il y a des décisions. Il faut prendre ici. Et le ciel va les prouver. Et Jacob a eu la décision. Il est resté seul. Il a renvoyé ses familles, ses enfants. Il est resté seul. C'est dans ce moment-là que Jacob était seul que l'ange de l'Éternel lui apparut. Qu'est-ce qui a fait que l'ange vienne vers Jacob? À cause de la bénédiction du Père. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? C'est que le Père avait libéré comme parole, a fait que l'ange cherche Jacob. Il fallait que l'ange aille chercher Ésaü. Maintenant, si tu as la bénédiction, la parole du Père, la parole là, ça deviendra comme un chemin, un canal, pour que d'autres bénédictions entrent dans le même canal. Et l'ange est venu. Il a combattu avec Jacob. Il s'est battu avec Jacob. Jacob était résistant. Qui a fait la résistance de Jacob? C'est la bénédiction du Père. Qu'est-ce qui a fait que Jacob soit résistant? Et ça, c'est la vie. Famille, mais parce que sur toi, il y a une parole qui a été libérée. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? L'ange combattait avec Jacob. Jacob était résistant. Et l'ange vit que cet homme ici, si je le laisse comme ça là, non, 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 non. Il faut que je lui tape. Et l'ange a joué, a bêti Jacob na anchinaye. Jacob a bougé. Mais Jacob était résistant. Combien de fois que l'ange de l'Éternel combat avec nous? Il y a des choses qui ne sont pas diaboliques. C'est le combat avec l'ange. Parce que lorsqu'on combat avec l'ange, ce n'est pas pour perdre, c'est pour être changé. Peut-être que les choses auxquelles tu as passé, comme un moment, au coup d'un ange. Et un jabanjo ko bundisa yo. Pour l'ungolo de Martakala. Pour t'enlever l'ancienne vie. Pour l'ungolo via Kala. Pour t'enlever l'ancienne vie. Pour entrer dans une nouvelle bénédiction, il faut que la vie ancienne soit cassée, brisée. Et c'est ce que l'ange fait. Et la Bible déclare, l'ange a combattu avec Jacob. Jacob a joué déchirer, bouclier. Jacob a
Et là, je lui posais la question. Comment est-ce qu'on t'appelle? Quel est ton nom? Jacob dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, à partir de maintenant, tu seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce que tu as combattu avec les hommes. Et avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Je voudrais te déclarer dans ta vie, les combats que nous passons, ce n'est pas pour être humilié, ce n'est pas pour être tombé, mais les combats que nous passons, c'est pour que notre vie change. Amen. Que l'Éternel change ta vie. Que l'Éternel te fasse rencontrer avec des personnes qui vont te introduire dans ta bénédiction. Et c'est dans ce moment-là que la vie de Jacob a été changée. Dans cette rencontre qu'on fait maintenant, qu'une chose soit reproduite en toi. Ne sors pas d'ici comme ça. Là, je termine, on va prier. Ne sors pas d'ici comme ça. Fais en sorte que Kobimano Awa et l'Oro More Salamana Finayo. Bangonyo so bakutana na problème. Mais de manière opération, il y a des résultats qui sont différents. Et tous, ils ont rencontré l'eau comme obstacle. Mais la manière des miracles, des résolutions étaient différentes. Moïse a rencontré l'eau. Moïse a élevé la verge. Et l'eau était répartie en deux. Josué a rencontré l'eau. Mais il n'a pas élevé la verge. Il a appelé les sacerdotes, ils ont mis leurs pieds. Et l'eau s'est coupée en deux. J'aimerais te dire, bitumba oyo bundanango. Kutana na nzambe na pokwa lelo. Nzamba simwa kutana na mutu moko. Telema to sambela. Tombola maboko likolo.